Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, souvent je dis des vidéos un peu spéciales, mais là on va être dans une vidéo vraiment très spéciale. J'avais pas du tout prévu de faire une vidéo sur le sujet, mais en fait, si vous voulez que je vous explique, c'est que donc, je suis parti en Thaïlande, donc là j'y suis actuellement, et en fait j'ai vu tellement de choses niveau mécanique qui valaient vraiment le coup que je vous présente. Je me suis dit, allez, je vais en faire une. Bon, j'avais pris mon matériel, mais j'avais pas du tout prévu de la faire. Donc excusez-moi déjà par avance pour le son, pour l'image, pour tout ça, parce que j'ai pas tout mon matériel qui est avec moi. Donc je vais vous présenter un peu ce que j'ai vu ici, qui mécaniquement vaut vraiment le coup. Alors c'est pas de la grosse mécanique, hein, mais c'est de la mécanique thaïlandaise. Alors, la première des choses que je voulais vous montrer, c'était les bouchons. Parce qu'en fait en Thaïlande, il y a toujours des bouchons. C'est impressionnant, à toute heure du jour ou de la nuit, tout est bouché, quoi. Alors surtout, c'est encore plus flagrant, c'est à Bangkok. À Bangkok, avec le décalage horaire, je me suis réveillé à 3h, 4h du matin. Et en fait, il y avait encore des bouchons, quoi. Dans les petites rues, des petites rues commerçantes et autres, tout le temps c'est en bouchon, en bouchon, en bouchon. Alors après, ils ont inventé un nouveau moyen de locomotion, les taxi-boats. On va me voir un peu en contre-jour, mais je vous ferai profiter un peu du coucher de soleil sur la plage de... Donc là, je me trouve à Krabi, une petite ville au sud. C'est vraiment sympa. Donc on s'en fout un peu de ma tête, je pense que le mieux c'est quand même de voir le coucher de soleil, hein. Alors au niveau des voitures, les Thaïlandais, eux, on a beaucoup de voitures, moi ce que j'appelle les pays de l'Est, alors le gros Est, hein, tout ce qui est Chine, Corée et autres. Ils ont beaucoup de Toyota, ils ont beaucoup de marques comme ceci, Nissan, Isuzu, j'ai vu des Tata aussi. Des Tata, ça m'a fait vraiment bizarre. C'est vraiment, alors la plupart du temps, c'est des pick-up qu'ils utilisent. Et ils aiment bien aussi les grosses berlines, beaucoup avec des coffres style la 406. Et certains, alors ça on les verra plus dans une autre partie, mais certains aiment les petites voitures, donc les Suzuki Swift. C'est des toutes petites voitures comme ça, un peu sportives, ils adorent ça. Ils adorent vraiment ça. Alors après, le soir venu, ils adorent aussi une chose, c'est de sortir leur belle voiture. Parce que en fait, ce qu'ils adorent ici, alors je vais caricaturer ça en Jackie, mais bon, c'est leur style qui est ici. Ils adorent tuner un peu leur voiture. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent... Alors ici, ils font pas comme en France, ils mettent des petites jantes. Donc ils vont mettre du 16, 15, 16. Mais à gros déports, mais des déports de porc, quoi. Ils mettent ça là-dessus et ils mettent alors les échappements, la plupart du temps ils les enlèvent, ils font des tuyaux directement en sortie de voiture et ils s'amusent avec ça. Alors toute la nuit c'est un bordel, clairement c'est un bordel. Donc ça, les grosses sonos, les néons, tout ça ils adorent. Vraiment c'est leur kiff. Mais ça reste, c'est pas du Jackie mastic, quoi. Ils vont mettre des pare-chocs, des trucs un peu rabaissés et autres, mais c'est pas des Jackie à mettre du mastic de partout, tout ça, hein. C'est pas trop mal fait. C'est juste qu'ils adorent le bruit et ils adorent la sono, ils adorent leur pot d'échappement et voilà, c'est ça, quoi.
Alors je vais m'écarter un peu parce que j'ai une troupe de voyageurs là, qui descendent d'un bateau et ça va me faire un peu le changement pour vous parler des bateaux en Thaïlande. Alors ici, ils ont certains bateaux qu'ils utilisent, donc c'est ce qu'on appelle les long Thai boats. Alors à la base, c'est des bateaux qui sont faits pour être avec des personnes donc, qui rament dessus. Et ce qu'ils ont fait en plus, c'est qu'à un moment, ils se sont dit tiens, on va mettre un moteur. Donc on est en Thaïlande. Les bureaux d'études, il n'y a pas dû y en avoir. Excusez-moi, je regarde un peu par terre parce que je fais les pieds dans l'eau. Et je vais vous montrer un bateau, donc excusez-moi pour ça. Donc ils devaient pas avoir de bureau d'études. Donc c'est quelqu'un qui a dû créer le premier. Et après, ils sont partis sur ce modèle-là. Et en fait, tous les long Thai boats sont faits comme ça. Alors je vais inverser la caméra pour vous montrer ça. Alors un long Thai boat, c'est ça. Donc c'est un bateau qui est une coque, hein, comme tous les bateaux. Alors il a la particularité, c'est donc déjà d'être fait dans un arbre. Normalement, il faut qu'un arbre pour en construire un. Alors maintenant, est-ce que c'est encore toujours d'actualité? Ça, je ne sais pas. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un moteur. Donc la plupart du temps, c'est des moteurs, de voitures, de 4x4, de tout ça. Alors ça doit être un Isuzu. Donc la plupart du temps, ils utilisent ça. Hein. C'est un Isuzu. Et en fait, ils utilisent donc, directement la sortie du moteur ils remplacent donc le cardan donc, qui va à l'arrière, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, vous m'excuserez, qui va au pont arrière et en fait ils mettent directement leur hélice dessus. Donc ils mettent une grande hélice, une grande barre avec une hélice au bout, avec un renfort dessus et il est pris donc, voilà, directement en sortie de moteur. Donc après ils ont une grande barre sur le devant en inox donc pour déplacer le moteur parce que en fait tout le système du moteur est posé sur un pivot en fait qui est à l'arrière du bateau et le système de refroidissement en fait comme vous pouvez le voir les deux tuyaux en inox qui se trouvent juste là et là en fait ils servent à aller pomper l'eau directement donc c'est de l'eau de mer et ils viennent refroidir le moteur avec ça. Voilà. Alors en plus, comme on peut le voir, ils aiment bien, ils coupent les pots d'échappement comme toujours, hein, et ça fait un raffut comme pas possible. Bien sûr, ils ont enlevé tout ce qu'il y avait à enlever, donc il n'y a plus de, s'il y avait une climatisation, il n'y en a plus. Il reste quand même l'alternateur. Tout ce qui est niveau tableau de bord, on enlève. Hein. Ils ont juste la clé pour le démarrer, et en fait pour le couper, la plupart du temps, de ce que j'ai vu, en fait, ils coupent l'arrivée d'air, donc ils mettent leurs mains dans l'arrivée d'air et ça coupe le moteur. Avec ça, donc ce type-là, c'est un 4 cylindres qu'il y a dessus, à ce que j'ai vu. Il y en a certains, ils sont en 6 cylindres. Ils aiment bien aussi faire du tuning là-dessus. Donc ce qu'ils font, ils mettent des pièces chromées, ils mettent des caches moteurs de couleurs et autres, ça les amuse bien. Ils mettent plein de sonos aussi là-dedans. Pour se déplacer, ils aiment bien ça quoi. Alors au niveau de l'embrayage aussi, ils ont une barre sur le côté pour des fois débrayer le moteur. Alors celui-là, il n'y a pas l'air d'y avoir de plateau d'embrayage, mais sur certains, ils ont sur la barre une barre et hop, ils tournent pour débrayer en fait le moteur de l'hélice. Bon, ça c'est accessoire. Hein. Alors le seul problème sur ces bateaux là, c'est qu'ils oublient un peu de faire l'entretien des bateaux. Donc l'huile n'est pas changée très souvent. Et puis voilà, ils tirent dedans, ils sont à fond, les moteurs sont pas vraiment faits pour ça. Donc c'est vrai que la plupart du temps ils tiennent pas souvent très longtemps. Et en plus, comme vous le savez, un moteur avec du sel, les culasses elles aiment pas trop quoi. Hein. Donc c'est souvent en fait qu'on voit, on voit des garages où il y a des moteurs qui sont complètement ouverts. J'ai oublié de le filmer, j'étais sur une plage, là, il y en avait un ou deux, ils avaient déculassé, les pistons étaient complètement rouillés de chez rouillés. C'est un peu de manque d'entretien, puis voilà, les moteurs ne sont pas faits pour. Hein. Donc maintenant ils commencent à passer sur des bateaux un peu différents. Alors là c'est plus pour le folklore, c'est les taxis en fait d'ici, hein, clairement. Et donc maintenant ils passent plus sur ce qu'ils appellent des speedboats.
donc les bateaux qu'on voit dans les marinas françaises et autres, avec les petits moteurs à l'arrière, tout ça. Et en fait, ces long tide boats, ils sont plus là pour le touriste, parce que ça avance vraiment pas beaucoup, quoi, hein, à part certains qui sont en 6 cylindres où ils envoient un peu, autrement ça avance pas des masses. Ensuite, en Thaïlande, on a aussi les motos. Donc au niveau des motos, ils ont souvent des petits scooters. Alors là, je ne sais pas si vous en entendez. Là, il y en a une qui passe, ça c'est un scooter. Je ne sais pas si on l'entend bien, mais c'est pareil, toujours pareil. Ils font un raffut, mais comme pas possible. Ils coupent les pots d'échappement ou autrement, ils mettent des gros Akrapovic, mais ça doit être des Akrapovic de moto qu'ils mettent sur des scooters. Ça fait un bruit, mais un bruit de fou, quoi. Alors en ce qui concerne les tuk-tuk, donc c'est des véhicules typiques d'ici, il y en a un peu en Inde, un peu je crois sur le Japon et autres. Donc ça c'est des véhicules en fait qui sont créés à la base sur des moteurs de voiture et en fait ils fabriquent tout autour un châssis et ils vont mettre l'avant d'une moto. Et ce sera un triporteur, donc un tricycle, donc avec un pont à l'arrière et la roue avant en fait de moto, quoi. Alors il remplace le pneu de moto par un pneu de voiture, donc carré, et ça leur donne voilà un triporteur avec souvent donc il y a le chauffeur plus on peut mettre 3 à 5 personnes derrière. Et c'est vrai que c'est un mode de déplacement qui est à Bangkok qui est vraiment top parce que ça va assez vite. Et c'est tellement embouteillé ici que ça se faufile un peu partout les tuk-tuk, c'est vraiment top. Par contre, c'est l'Atrapnigo pour touristes. Ça, ils sont là pour vous faire payer le maximum qu'ils peuvent vous faire payer, quoi. Ça c'est sûr, hein. Au début, on va vous demander à peu près 3 fois le prix qu'il faudrait pour un voyage normal, hein. Et donc moi, je sais que j'ai fait un voyage, j'avais regardé un peu avant sur Maps, et il m'annonçait 3 km, j'ai dû payer 120 bahts, un truc comme ça doit faire dans les 3-4 euros. Donc c'est un voyage qui doit durer quand même, je pense, un quart d'heure, 20 minutes dans Bangkok. Je pense que les taxis parisiens, à ce prix-là, ils feraient même pas, hein. Là c'est sûr, hein. Au niveau des véhicules, donc comme je vous disais, ils aiment bien donc les grosses berlines. Les jeunes donc aiment bien les petites compactes du genre les Suzuki Swift et autres petites voitures comme ça. Et à ce que j'ai vu aussi, c'est, je pense que le modèle de réussite ici, ça doit être un peu, je pense comme dans tous les pays, la voiture allemande. Ils adorent avoir des belles voitures allemandes.
Surtout des Mercedes, des grosses berlines, voire des paquebots Mercedes, ils adorent ça. Et j'en ai vu quelques-unes, c'est vrai que bah, ils les entretiennent super bien, surtout en extérieur bien sûr. Ils ont vraiment des très belles voitures. Pour l'entretien des véhicules, alors à ce que j'ai pu voir, niveau partie extérieure, c'est toujours nickel. Toutes les voitures que j'ai vues, je vais dire 90%, voire 95% sont vraiment dans un état vraiment top. C'est donc comme ils font un peu leur tuning, ils mettent les bons kits de carrosserie, tout ça, ils aiment bien que ce soit flambant neuf. Par contre, pour l'entretien de tout ce qui est pièces d'usure, alors quand je dis pièces d'usure, je parle pas de tout non plus, hein, mais les freins, suspension, roulement, alors ça, ils entretiennent pas du tout. Hein. Ici, quand il y a un tout petit dos d'âne ou un petit trou haut comme ça, ils sont obligés de ralentir, ils sont presque à l'arrêt pour descendre dans le trou et remonter parce que bah, en fait ça tape de tous les bouts, les suspensions elles sont mortes, les freins ça fait un bruit du tonnerre, les roulements quand ça roule ça résonne dans toute la caisse. Donc l'entretien de tout ça n'est pas forcément top. Après niveau moteur, je sais pas, je suis pas allé regarder leur niveau d'huile et leur filtre à huile. En plus, ils ont des suspensions qui sont hyper rabaissées. Ils aiment bien que la voiture, ils ont des pick-up. Alors moi, je connaissais pas du tout. Je sais pas si c'est vraiment d'ici ou pas. C'est le Mitsubishi Triton. C'est des petits pick-up, alors assez larges, pas très hauts. Et en fait, bah, il les rabaisse vraiment à ras du sol, avec des petits trous comme je vous disais. Et donc je pense que déjà de rabaisser les suspensions, ça doit vraiment pas aimer sur les caisses. Et en plus, bah, ils doivent laisser les suspensions comme ça. Et puis voilà, dans le temps, elles durent pas éternellement non plus, quoi. Alors ensuite, la conduite. Comment dire ? Moi je vais récapituler ça en plusieurs choses. Ça va être un rassemblement de être passager dans une voiture de rallye conduite par Sébastien Loeb, avec un peu de Fast and Furious et de Taxi 1. Vous mettez tout ça dans la boîte, vous secouez et vous avez à peu près la conduite en Thaïlande. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'il y a partout, c'est les conducteurs collent, mais vraiment ils collent beaucoup. J'ai vu certains conducteurs, parce qu'en fait il y a plusieurs, en tant que touriste on utilise plusieurs types, donc il va y avoir le tuk-tuk, il va y avoir le van 15 places, il va y avoir le taxi, et donc déjà ces trois là, ils sont tout le temps à coller, mais vraiment à coller les voitures. Moi j'ai vu un van, le mec on était à 110 sur ce qu'ils appellent le highway, donc nous ça va faire plus une nationale en 2x2 voies. Il était à 110 et il était à vraiment 20 à 30 cm de la voiture de devant avant de doubler. En fait c'est comme ça qu'ils roulent, eux ils collent, même au freinage ils freinent au dernier moment. Et donc ouais c'est assez spécial. Quand on est dans la voiture, c'est assez spécial. Moi, le tuk-tuk, on l'a pris 2 ou 3 fois. Vraiment, pour le coup, j'ai vraiment eu peur parce qu'ils se faufilent partout et pour moi, ils sont dangereux, quoi. Après, bon, c'est leur style de conduite. J'ai pas vu, moi, d'accident donc de Thaïlandais. Le seul que j'ai vu, en fait, c'était un Européen qui a glissé en scooter dans un virage. Bon, il est tombé, il était presque à l'arrêt. Autrement, j'ai jamais vu d'accident. Après, je me suis renseigné, la Thaïlande serait l'un des 5 pays les plus dangereux au monde sur la conduite de voiture. Il y a une chose par contre que je déconseille très fortement, si vous venez en Thaïlande, ne conduisez surtout pas de voiture ici parce que c'est presque impossible, quoi. À Bangkok, c'est encore pire, je dirais, quand on va, nous on allait sur Krabi, et pourquoi pas, là-bas ça peut peut-être, mais surtout pas à Bangkok. À Bangkok c'est impossible, hein. Eux ils forcent, en fait ils forcent tout le temps. Mais sauf que je pense qu'ils ont dans la tête qu'ils vont pas casser la voiture. Donc il y en a toujours un qui s'arrête, il laisse passer, tout ça. Et, mais ça force, quoi, hein. C'est vraiment, il y va, le mec, il n'y a pas de problème, il met le clignotant, il déboîte, hein. Il s'en fiche de ce qu'il y a derrière parce qu'il va s'arrêter à un moment. Même Paris, je pense qu'ils sont plus gentils que là. Niveau conduite, ils sont quand même respectueux.
ils sont un peu bruts, mais ils sont respectueux. C'est-à-dire qu'il y a toujours les petits coups de klaxon, mais en fait le coup de klaxon c'est pour prévenir qu'il est là, ou il a vu quelqu'un mais il ne sait pas s'il l'a bien vu, hop, tac, il met un petit coup de klaxon pour le prévenir. Et il n'y a pas comme chez nous où tu klaxonnes, le mec il s'énerve, qu'est-ce qu'il y a, machin. Non, ici c'est vraiment, voilà, ils mettent le coup de klaxon juste pour dire qu'ils sont là, et puis ils font leur vie, quoi. Alors vous souvenez-vous du film La Plage? On voit une super belle plage dans le film, et en fait ça a légèrement changé. C'est devenu en fait un garage à bateau. Alors j'espère que cette vidéo vraiment à l'arrache vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, là je suis dans la chambre d'hôtel, je voulais filmer dehors, je suis à Bangkok, je voulais filmer dehors. Et en fait il y a tellement de vent que dans le micro c'est pas possible, on n'entend rien. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.